Salut les gars, salut les web entrepreneurs. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en 8 étapes comment acquérir des clients sur Facebook. I just wanna rollie with a dapper ranch. I already got some designer to hold up my pants. I just want some ice on my wrist so I look better when I dance. Have you looking at it, put you in a trance? Yeah. Je vais nous le dire dans l'introduction et dans cette vidéo principalement je vais expliquer en 8 étapes comment avoir vos premiers clients grâce à Facebook. En fait, le truc c'est d'avoir une stratégie d'acquisition de leads très pointue et qui va vous permettre d'avoir rapidement vos premiers clients. D'abord, on commence par la plateforme Facebook, une plateforme qui regorge un grand nombre de personnes et je crois qu'il y a assez de personnes dans tous les domaines. Par exemple, si vous êtes à la recherche des entrepreneurs qui sont peut-être des mécaniciens, je crois qu'il y en a sur Facebook. Le truc c'est de savoir comment en fait les répertorier, c'est d'avoir une stratégie bien pointue qui va vous permettre de les identifier, de les segmenter et de proposer de vos offres. Okay. D'abord, je commence par la première étape qui est en fait avoir un domaine d'expertise. Je crois que dans la vidéo passée, je vous explique que par rapport à l'apprentissage, vous n'êtes pas obligé de connaître tout ce que vous offrez parce que le truc est que aujourd'hui le monde a tellement évolué, il y a assez de plateformes qui offrent des prestataires qui peuvent gérer vos activités. Par exemple, vous obtenez un service de création de site web. Le truc est que si vous n'êtes pas doué dans la création, vous pouvez le déléguer, à un prestataire ou bien à un freelance qui peut le gérer à votre place. Vous n'êtes pas obligé de connaître tout. Mais ce que je peux recommander, c'est de savoir comment rechercher des clients. Et en fait, si vous êtes un peu bon dans le marketing, c'est mieux. Mais si vous n'êtes pas bon, le truc, ne prenez pas cela comme des excuses en disant ouais, je ne comprends pas, donc je ne vais pas le faire. Non, passez à l'action. Recherchez des clients. Soyez bon dans la vente. Essayez d'avoir en fait, soit vous êtes bon dans un domaine, soit vous n'êtes pas bon et vous allez recommander. Et je vous recommande sincèrement, quand vous avez marché et vous n'êtes pas doué à le faire, essayez de trouver une très bonne personne, un prestataire ou un freelance qui est tellement performant et qui peut vraiment gérer le truc. Pourquoi? Pour ne pas perdre le client. Enfin, la deuxième étape, c'est quoi? C'est de segmenter son marché. Et comme je l'ai dit au début, c'est d'abord vous devez connaître ce que vous voulez vendre. Imaginons que vous voulez vendre un service de la gestion des campagnes publicitaires ou la gestion des réseaux sociaux pour les entreprises ou pour un client, peut-être pour un particulier. Le truc, c'est de savoir en fait qui sont les gens qui sont susceptibles d'être intéressés par le service. Soit sur Facebook, parce qu'on passe une compte Facebook, vous devez être capable d'identifier ces personnes. Vous allez vous poser la question, mais qui peut prendre mon service, qui sera intéressé par mon service? Et là maintenant, quand vous allez identifier cette personne, alors vous irez chercher cette personne, vous irez segmenter cette personne dans la communauté générale de Facebook. Le truc c'est que je vais vous donner un exemple palpable et que par exemple je suis un content créateur où je suis je vends des publicités. Il y a des groupes sur Facebook dans lesquels vous pouvez aller et il y a des entrepreneurs qui veulent acheter des gens, qui veulent payer des gens, prendre des gens pour la gestion des campagnes publicitaires. Et alors tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller rechercher ces groupes. Vous pouvez taper dans Google quels sont les groupes d'entrepreneurs sur Facebook. Je crois que les grands groupes, vous allez pouvoir les répertorier grâce à Google. En tout cas, ou bien vous allez demander à vos proches, à des gens, vous pouvez être amis avec des gens qui sont vraiment des entrepreneurs déjà qui sont dans le domaine du business. Vous allez demander mais est-ce que ces personnes sont dans des groupes, et seulement les gens là vont vous recommander des groupes ou bien des endroits où vous pouvez, bon c'est sûrement des communautés, parce qu'on parle de Facebook et là on parle déjà des communautés. Vous devez rentrer dans ces groupes, vous devez essayer de segmenter, voir en fait quel groupe, parce que je parle exactement pour avoir des leads. Je vous recommande principalement de ne pas utiliser les pages, de ne pas utiliser des pages, mais utiliser fortement les groupes, parce que les groupes vont vous permettre d'avoir rapidement des clients. Le truc après ça, c'est la troisième étape, c'est d'identifier les groupes propices. Après avoir identifié votre marché, vous êtes un content créateur, votre service peut être intéressé par des entrepreneurs. Après ça, ce que vous allez faire, vous devez identifier ces groupes, vous devez essayer de répertorier ces groupes grâce à Facebook. C'est que, je ne sais pas comment vous pouvez utiliser des stratégies, soit taper dans Google, soit demander à des proches, soit demander à des entrepreneurs, je ne sais pas, mais vous devez essayer d'identifier ces groupes. Et quand je parle des groupes, soit c'est un groupe IS, et dans un groupe IS que vous irez rentrer, vous allez demander, envoyer des demandes et ils vont vous accepter et vous allez rentrer dans cette groupe là. Et la quatrième étape, c'est ce que je viens de dire,
c'est d'envoyer des demandes. Et la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? Si c'est un groupe assez professionnel, ce qui se passe, c'est que les gens ont tendance à vous poser des questions. Et par exemple, si on prend le groupe de FBA et Amazon FBA, en voulant rentrer dans ce groupe, la plupart du temps, ils vous demandent si vous êtes déjà sur la plateforme Amazon, si vous vendez déjà sur Amazon. Maintenant, vous n'avez pas à dire que vous ne vendez pas sur Amazon. C'est pourquoi je recommande fortement aux gens de bien personnaliser le compte. Vous devez bien customiser votre profil afin que les gens voient, afin que vous inspirez confiance. Parce que si vous n'inspirez pas confiance, les gens ne vont pas sortir leur argent pour vous donner ils auront une très grande la confiance, il n'y aura pas la confiance entre client et acheteur, client et vendeur, il n'y aura pas une confiance bien définie. Et ça, je vous recommande fortement pour pouvoir y remédier, c'est d'utiliser d'avoir un compte très professionnel. C'est pas forcément porter des fesses, mais il faudrait que le compte soit assez professionnel. Et quand vous voulez envoyer des demandes, les gens qui vont accepter le groupe, les managers, les managers du groupe, ils vont voir que ouais, telle personne est vraiment. Et c'est possible qu'il soit vraiment un vendeur Amazon, soit carrément, peu importe la question qu'il vous pose, vous devez répondre aux questions favorablement afin qu'il vous accepte. Parce que c'est des gens qui sont vraiment nichés dans un domaine. Si vous voulez rentrer dans un groupe qui parle uniquement de dropshipping et vous rentrez en blanc au compte de questions, vous racontez des conneries ou même vous dites peut-être que vous ne faites pas le dropshipping et que vous n'êtes pas intéressé, vous voulez juste rentrer dans le groupe, voir comment ça se passe. Jamais vous acceptez. Jamais vous acceptez. Donc, essayez de comprendre, essayez d'avoir un esprit bien éveillé qui va permettre au manager de vous accepter dans le groupe. Et après ça, nous allons aller sur la 5e étape qui est donner assez de la valeur dans le groupe. Et quand je parle de la valeur, c'est qu'il faut donner assez. Imaginez que vous êtes un content créateur. J'aime prendre l'exemple de content créateur parce que c'est un exemple très simple. Un content créateur, c'est celui qui crée des contenus, peut-être qui rendent des contenus qui rendent peut-être de manière très virale, ou soit carrément celui qui est bien inspiré à créer des choses, des designs, pour pouvoir partager dans les trucs, je sais pas. Le truc c'est que si vous êtes un content créateur, vous devez vous rendre dans un groupe. Et dans ce groupe, c'est un groupe d'entrepreneurs. Je vous recommande, vous devez donner assez de la valeur pour que les gens sachent que ouais, telle personne fait identifier dans tel domaine. Parce que c'est essentiel de vous identifier de la masse. Parce qu'il y a un grand nombre de personnes qui font le même truc que vous faites. Et ce que vous devez faire, c'est de vous différencier un peu pour que les gens voient que ouais, telle personne, il est dans le groupe, mais c'est un content créateur. Par exemple, vous êtes peut-être en train de vendre des services par rapport à la gestion des campagnes publicitaires. Vous rentrez dans un groupe d'entrepreneurs, vous commencez par donner la valeur par rapport à la gestion des campagnes publicitaires. Comment les gens comment ils peuvent améliorer leur ciblage, comment ils peuvent améliorer les mots-clés qu'ils utilisent dans Google AdWords, pour le search engine optimisation, tous ces trucs-là. Et vous commencez par donner assez de la valeur, vous ouais, telle personne est bon dans ceci. Et c'est comme ça que vous pouvez vendre vos services. Je vous assure, les gens ne vont jamais vous croire si le jour au lendemain, quand vous rentrez dans le groupe, vous commencez par faire des offres de services. Vous n'aurez pas les gens qui vont vous croire parce que les gens sont assez réticents. Les gens sur Internet n'aiment pas faire ressortir de l'argent à celui qui n'a pas montré preuve de ce qu'il fait. Vous voyez, c'est normal, même vous aussi qui êtes là et vous ne pouvez pas donner votre argent à quelqu'un si la personne ne vous montre pas vraiment l'intérêt de ce qu'il vous fait. Et après ça, nous irons sur la 6e étape qui est ne jamais spammer les groupes. Ça, c'est la chose la plus importante de tout ce que je dis. Ne jamais spammer les groupes. Parce que, imaginez que vous avez un seul groupe. Vous avez un seul compte et peut-être un compte professionnel. Vous n'êtes pas obligé d'avoir plusieurs comptes. Si vous voulez, vous pouvez avoir plusieurs comptes. Maintenant, si vous ne voulez pas risquer le fait d'avoir plusieurs comptes, je vous recommande vivement de ne pas spammer les groupes. Parce que si vous spammez, si vous avez l'habitude de spammer les groupes, vous serez banni des groupes. Et quand vous êtes banni des groupes, vous n'aurez plus accès à ces groupes. Par exemple, vous avez des listes, il y aura un groupe, peut-être un groupe X. Et dans ce groupe, vous avez assez de clients. Et quand vous commencez par spammer le groupe, il vous renvoie, vous n'aurez plus accès aux données du groupe. Et ça, je ne vous recommande pas. Et quand je parle de spammer, ça veut dire quoi? C'est des actions assez répétées, des actions qui ne sont pas vraiment des actions très habituelles. Parce que quand tu spammes quelqu'un à quelque part, c'est que tu n'as pas l'habitude de le faire. Par exemple, tu n'avais pas l'habitude de le faire. Et tu répètes, par exemple, tu fais une proposition, tu prends peut-être, comment je dis,
tu prends peut-être un test et tu publies dans un groupe 1, groupe 2, groupe 3, groupe 4, groupe 5, les mêmes publications. Tu ne modifies même pas, tu copie-colles et tu mets dans le groupe. Ce que vous pouvez comprendre, c'est que Facebook est contre le spam. Les filtres anti-spam de Facebook sont très habiles et très intelligents. Et quand vous spammez un groupe, l'algorithme arrive à détecter que ouais, ce que vous faites, c'est des spams et c'est genre de spammer le groupe. Je crois que ça ne va pas marcher de cette façon. La 7e étape, c'est quoi? C'est de faire la proposition, en fait, la prospection. Et comment on fait cette prospection? Cette prospection va se faire d'une manière très intelligente parce que ne soyez pas bête en faisant vos prospections. J'ai des stratégies que je vais vous donner. Je vais vous donner des stratégies, par exemple, qui vont vous permettre de ne pas frustrer d'abord la communauté, de ne pas montrer au manager que ouais, vous êtes en train de spammer, de ne pas montrer également que vous êtes en train de faire la promotion de vos services. Parce que si les managers de groupe arrivent à comprendre que ouais, telle personne est là pour un but assez commercial, c'est possible qu'il puisse vous enlever dans le groupe. Donc je vous recommande d'avoir en fait une stratégie d'acquisition très pointue, comme je le disais depuis. C'est la stratégie qui vous adopter des stratégies, des manières qui vont vous permettre d'avoir en fait rapidement de clients et en même temps de ne pas être viré du groupe. Et la première chose que vous pouvez faire là, c'est de suivre comment les autres le font. Il y a des gens qui utilisent pas. Ils utilisent des témoignages, les gens utilisent des recommandations. En fait, c'est à vous de voir. Vous pouvez créer un réseau de pages et un réseau de comptes et adopter une stratégie qui va vous permettre, ouais, en fait, vous n'irez pas de manière directe. Vous ne verrez pas dans le groupe en disant, ouais, je suis un content créateur, donc mes services à tel prix, tel prix. En même temps que vous faites ça, ils vont vous renvoyer, ils vont vous enlever du groupe. Donc, ce que vous devez faire, c'est d'avoir une stratégie. Je vais pas le voir. Peut-être dans les autres vidéos, je peux vous expliquer comment ça se passe parce que il y a plusieurs manières de le faire, mais je vous recommande de ne pas aller de manière très directe. Et la première, ce que je peux vous dire là, c'est de suivre comment les autres le font parce qu'il y a beaucoup de gens qui font pas des stratégies assez simples. L'autre dit que ouais, telle personne m'a aidé dans le business et ça m'a aidé. La plupart du temps, c'est les mêmes personnes qui publient les mêmes trucs. Donc, ce que vous devez savoir, c'est de savoir, vous devez être capable d'identifier une manière plus simple et plus fiable qui ne va pas vous enlever du groupe et dont les gens vont voir que ouais, vous êtes vraiment bon et ils vont vraiment s'intéresser à vos services. Et après ça, je passe à la 8e étape qui est en fait l'envoi des direct messages. Quand je parle de direct messages, c'est des messages directs, c'est tout simplement vous rentrez dans le groupe et qu'est-ce que vous faites? Vous irez dans l'option, en fait, dans la paramètre où on parle des trucs là, où les membres sont, vous irez voir dans les membres. Vous allez commencer par envoyer vos trucs là. Envoyer des direct messages et quand vous allez le faire, il y a aussi le même problème que je pose. Ne spammez pas trop. Quand vous spammez, Facebook va vous peut bloquer votre compte à tout moment. Donc ce que je vous faire, c'est peut-être vous pouvez envoyer 5 messages dans l'intervalle de 2 heures, 5 messages dans l'intervalle de 2 heures. Vous essayez de voir peut-être, mais essayez de ne pas répéter les mêmes actions de manière pendant un long moment parce que l'algorithme arrive à détecter que c'est une action qui ne se répète pas souvent et alors ça doit être votre compte peut être bloqué pour ça. Maintenant, c'est de voir les membres envoyer des offres et quelle offre vous allez envoyer, soyez direct par rapport aux autres. Soit vous pouvez poser des questions en leur disant que est-ce que vous avez déjà en fait un content créateur ou bien un gestionnaire de campagne publicitaire pour vos services. Soit vous allez aller les voir, en fait, les envoyer directement vos services en disant oui, je suis un content créateur, voilà, avec votre feedback, ce que vous avez déjà eu à faire dans le passé, votre portfolio, vous allez les envoyer et eux-mêmes ils verront que ouais, voilà, telle personne qui m'écrit, il est bon dans le content créateur et il est bon dans le content, dans la création de contenu, tout ça, parce que c'est un truc, c'est juste un langage anglais que je parle. Donc je crois que c'est tout. La première étape, avoir un domaine descriptif. Deuxième, segmenter son marché. Troisième, identifier les groupes propices. Et quatrième, envoyer des demandes d'entrée, demande pour entrer dans le groupe. Après, donner assez de valeur, il faut assez donner de la valeur dans le groupe. Après, c'est ne jamais spammer dans le groupe. Ça, c'est important, c'est très important dans tout ce que je dis. Ne jamais spammer le groupe. Après, c'est la septième étape, faire la promotion de vos services de manière très stratégique qui va vous permettre à ce que vous ne soyez pas banni du groupe. Et après, c'est d'envoyer des directs messages. Alors, je crois que j'ai tout dit par rapport à l'acquisition des leads sur Facebook. Et je suis vraiment fier. Si vous êtes intéressé
par rapport au sujet, vous pouvez écrire dans les commentaires. Je vais faire plus de vidéos par rapport. Je peux vous partager également mon écran, comment ça se passe, comment vous pouvez arriver à faire tout, comment créer à partir de la création de groupes. Je peux prendre compte du début jusqu'à comment rentrer dans les groupes, comment faire la promotion de tous ces trucs là.